Salut, j'espère que tu es toujours en pleine forme et je suis ravie de te retrouver dans ce deuxième épisode de la mini-série de vidéos consacrée aux semis de tomates. Alors dans le premier épisode, et si tu l'as pas vu, je te remets le lien dans la description, je t'avais montré comment j'avais réalisé mes semis de tomates et je t'avais partagé quelques astuces qui fonctionnent pour moi. On s'était quitté en laissant la caisse de semis germer au chaud derrière la baie vitrée et du coup, je vais te montrer ce qui s'est passé depuis. 7 à 10 jours plus tard, les graines ont commencé à germer et on a vu apparaître de jeunes plantules avec deux petites pousses vertes appelées cotylédons. Alors je suis contente, toutes les graines ont bien levé sur toutes les variétés, à part pour les tomates des Andes qui ont germé tardivement et ont donné lieu à des plants qui restent plutôt chétifs. Pendant tout ce temps, j'ai veillé à bien tourner régulièrement la caisse de semis parce que les jeunes plants ont tendance à pousser, à filer vers la lumière. Et si on ne prend pas garde à tourner régulièrement la caisse, on se retrouve avec des jeunes plantules qui sont penchées en direction de la fenêtre. Et ça, c'est pas cool. Au bout d'une douzaine de jours, j'ai vu apparaître les premières vraies feuilles de tomates qui ont ensuite continué à se développer, signe que tout se passe bien. Et puis maintenant, au bout de 20 jours, j'ai des jolis plants, bien étoffés, vigoureux, qu'il va être temps de repiquer en godet, c'est-à-dire de rempoter dans un petit pot un petit peu plus grand pour les faire patienter jusqu'à la mise en place au potager vers la mi-mai. Allez, c'est parti pour le repiquage, let's go. Alors au niveau du matériel, on va avoir besoin de godets comme ceci. Alors j'ai envie de dire le plus grand sera le mieux parce que les pieds de tomates vont devoir patienter encore 4 à 6 semaines avant d'être mis en place au potager. Et dans ce genre de godet un peu plus grand, ils auront plus d'espace pour développer un bon système racinaire, ce qui permettra ensuite une transition bien plus adaptée. Mais bon, en ces temps de confinement, on s'adapte. Et on fait feu de tout bois en récupérant tout ce qu'on peut avoir sous la main. Chacun fait comme il peut. On va avoir également besoin de terreau. Alors ici, je ne vais pas utiliser le même terreau que la dernière fois, spécial semis et bouturage. Je vais opter pour un terreau de plantation qui est un peu plus riche. Voilà. Le terreau spécial semis et bouturage a la particularité d'être très léger et de faciliter la levée de la graine. Mais là, pour ce qu'on a à faire, terreau de plantation. Ok, mode opératoire. Je commence par arroser les jeunes pieds de tomates. Ensuite, je prends un godet que je commence à remplir un peu. Maintenant, il faut choisir un joli pied de tomate à repiquer. Et là, quand on soulève la caisse de semis, on a une petite surprise avec un système racinaire incroyable qui est déjà développé. Donc l'idée, ça va être de retirer le jeune plant de tomate sans abîmer les racines. Je pars sur un joli pied de noir de Crimée. On y va délicatement et c'est là que j'aime beaucoup ma caisse de semis qui me permet de préserver ce joli système racinaire sans risquer de le briser. L'idée maintenant, c'est d'aller enfoncer le pied de tomate jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'aux deux premières petites feuilles, jusqu'au cotylédon. Voilà. Et sur toute cette partie, une fois en terre, la plante va développer de jolies racines et continuer à se fortifier, ce qui va ensuite assurer une croissance vigoureuse et une bonne capacité à capter dans le sol tous les minéraux dont elle aura besoin. Donc j'enfonce ma plantule au maximum et je viens compléter de terreau. Il n'y a plus qu'à passer au suivant. Et voilà, opération repiquage des pieds de tomates en godet terminée. Il n'y a plus qu'à arroser.
Et nous voilà avec une vingtaine de pieds de tomates sur 8 variétés. Les jeunes plants vont maintenant patienter en intérieur, toujours derrière la baie vitrée bien exposée au soleil. Ils vont patienter donc jusqu'à la mi-mai avant d'être mis en place au potager. Et ils vont mettre à profit tout ce temps pour développer leur système racinaire et être au top pour la mise en place au potager. Et voilà pour ce deuxième épisode de la mini-série sur le semis de tomates. Je te souhaite un bon repiquage. On se retrouvera mi-mai pour le troisième épisode. D'ici là, on garde le contact sur Instagram. Et comme d'habitude, si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Je te dis à bientôt. Ciao.